Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo c'est un deck très cycle, fast cycle à seulement 2.8 d'élixir. Du coup je vous explique un peu le principe. Ouais, attendez, je suis allé un peu trop vite là, désolé. Mais c'est un deck mineur grattage avec le Dark Goblin, le Gobelin Sarbacane. On a évidemment le combo mineur chauve-souris qui est un combo qui est là, qui est sur le jeu depuis vraiment un milliard d'années, des milliards et des milliards d'années, hein, voilà. Et du coup, après, on a le golem de glace, un peu la carte pour tanker un petit peu. Elle peut tanker éventuellement pour les bats, pour le Dark Goblin et le mineur pour gratter avec les chauves-souris. On peut même mettre le combo mineur Dart. L'esprit de feu là qui est vraiment très fort, c'est vraiment une carte très forte. La bûche en petit sort, la boule de feu en gros sort. C'est comme ça, dans la boule de feu bûche, c'est vraiment joué dans beaucoup de decks. La T2 en carte défensive. Et voilà, c'est un deck super. Et du coup, aujourd'hui, c'est une vidéo. On va pas. Où c'est pas moi qui vais jouer en direct. Enfin, si, c'est moi qui a joué, mais c'est juste des replays que j'avais fait. C'est juste mes replays. C'est juste mes replays. Je partage 4 replays. Du coup, il y aura. On va regarder 4 games. C'était 4 de mes games. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur ce deck, mais où je le joue en direct, comme les autres vidéos que je fais d'habitude. Et du coup, on part pour le premier replay. Bon, mon jeu met 4 ans chargé, les gars. C'est ma connexion. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude au bout d'un moment. J'ai l'habitude. Oui, par contre, là, si ça pouvait. Voilà quoi. Du coup, on a joué contre un deck bizarre. C'était un Zappy, Cochon, Dark Prince, Chevalier. C'est un deck complètement what the fuck. Donc, du coup, je suis parti direct en pression avec un petit mineur. Je suis parti juste avec un petit mineur. Je vais voir ce qu'il avait pour défendre. Il a pas défendu, sauf avec un esprit de glace, évidemment. Du coup, là, je voulais pas trop oser attaquer en premier. Voilà, juste cycler un peu des bats dans le fond. Je savais pas trop ce qu'il jouait. Je me suis dit, esprit de glace, c'est peut-être du 2.6, ça peut être de l'Arc-X. Vraiment, l'esprit de glace, les potes, ça peut être de tellement tout, ça peut être tellement plein de trucs. Ça peut être tellement de choses. Du coup, je me suis dit, un Zappy, ok. Je me suis dit, si c'est un deck gobelin géant Zappy dans lequel il amène l'esprit de glace, ça peut être très dur. Parce qu'il a le zap, il a tout. Ok, là j'avais kite le Dark Prince avec le golem de glace. Il avait mis son chevalier devant pour tanker pour le zappy. J'avais mis un esprit de feu, j'avais mis des chauves-souris, j'avais mis une belle bûche là. Il y a la bûche qui a touché chevalier, cochon, zappy. C'était une très belle bûche de ma part là. Je voulais pas trop repartir en mineur parce que je savais pas combien d'élixir il avait. Je voulais pas tenter le coup. Je voulais plutôt sécuriser et attendre d'avoir assez d'élixir pour attaquer ensuite. Du coup là, ça temporisait, on temporisait, mais je savais qu'il fallait que je mette des dégâts dans la première partie de jeu. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un maximum de mineurs. Il avait pré-shot malheureusement pour moi avec son électro-sorcier. Pour tanker son électro-sorcier, j'avais mis un dart. Ok, j'avais mis un dart, il me semblait que j'avais mis un golem de glace. Je pense que ce sera tout à l'heure le golem de glace. Pour tanker Lewis, le gobelin Sarbacane qui a quand même mis 2 coups sur la tour. On prend. C'est toujours bien. 2 petits coups de gobelin sarbacane, c'est pas non plus énorme, mais on prend. Ça fait toujours plaisir, 2 petits coups comme ça. Là, il avait. Sauf que là, il avait loupé son tanking avec son. Ah, il l'avait pas loupé. Au début, quand j'avais vu comme ça, on aurait dit qu'il avait loupé son tanking. Là, j'ai juste mis un golem de glace, sinon je prenais un coup de zappy. Et là, au début, j'ai hésité. Et là, à ce moment-là, j'ai hésité à mettre des bats parce que j'ai cru que le zappy allait taper, mais ensuite, je me suis rassuré. Je me suis dit que non. Du coup, heureusement que j'avais pas mis les bats, ça m'a permis de garder 2 d'élixir. Et du coup, de mettre un peu de pression. J'avais mis un Fire Spirit et une bûche, voilà. Et là, c'est là qu'il a commencé à mettre un Dark Prince devant et un peu spam derrière, honnêtement. Il a un peu spam derrière. Il a un poil spam derrière, ok. Il a mis le Zappi, j'avais tout géré avec les bats. En fait, les bats, je pense qu'elles ont été la clé du match-up, honnêtement. Même s'ils pouvaient les gérer avec Lewis et la tornade, je pense qu'elles m'ont bien aidé contre le Zappi. C'est d'ailleurs pour ça que je les mettais toujours en défense contre le Zappi. Là, il est reparti en Zappi. Je me suis juste réinstallé avec un T2 parce que je sentais qu'un peu allait arriver. En même temps, j'ai essayé de remettre. Enfin, pas j'ai essayé de mettre de temps en temps une petite pression avec le mineur, comme ça. De toute façon, ça va forcer une défense. Mais voilà, regardez les bats. Regardez le taf des bats. Il est même obligé de les tornades. Le petit mineur défensif là qui est. Bon, je sais pas si c'était un peu forcé, mais bon. Ça avait quand même forcé à Lewis, surtout que j'avais mis les bats derrière. Voilà, là c'est le tanking de Lewis avec le golem de glace. J'avais mis une petite bûche comme ça pour cycle et pour mettre quelques dommages sur la tour. J'avais mis un petit esprit de feu.
Comme ça, juste pour cycle, j'avais mis un Dark Goblin voilà, sur le côté droit. Il a le Dark Prince qui avait. Bon, le Dark Prince, je l'ai géré très facilement avec le Golem de glace et le Dark Goblin. J'avais protégé mon Dart. Et ce qui a mis une pression parce que derrière, j'ai fait tanker le mineur pour le Dart. Ça a forcé un chevalier plus un Dark Prince. Et regardez ça, le Dark Goblin qui a mis quelques coups, le Gobelin Sarbacane qu'il faut surtout pas sous-estimer. C'est bien pour ça que je l'ai gardé en vie. Là, je suis parti avec une bûche ensuite. Voilà, la bonne petite bûche de ma part, là, j'ai voulu... Et là, j'ai contré le dragon de l'enfer assez facilement avec des chauves-souris et le dart, je suis reparti en pression avec le mineur. Et là, il commence vraiment à y avoir la pression, là, parce que mon deck, c'est vraiment un deck pour mettre la pression. Il a des... T'as vu, à chaque fois, ça lui force des troupes en panique, un Dark Prince en panique, un chevalier en panique. À chaque fois, ça le fait paniquer. Là, j'avais une belle boule de feu value, là, la belle boule de feu. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Voilà, ça, c'était une belle boule de feu. Là, j'avais pas besoin de rajouter, j'avais juste à mettre un mineur derrière, hop. Là, ok, le Dark Goblin qui avait pris l'aggro du Zappy, j'avais cassé le bouclier, j'avais cassé le bouclier du Dark Prince avec ma bûche. Voilà, là, vous voyez, il met comme une plutôt bonne pression. J'ai loupé Lewis, malheureusement. Malheureusement, là, j'ai loupé mon Lewis. J'ai loupé mon Lewis, et là, il reste 10 secondes, et c'est plié pour notre adversaire. J'avais juste à full def. Voilà, j'ai juste mis une boule de feu. J'avais juste mis. Bon, le cochon, j'avais pas besoin de le défendre. Et voilà. Voilà comment on a gagné la première game. Voilà. Première game, elle était assez tendue. Bon, j'ai arrêté ses pushs sans problème. Mais il y avait. Je pense que s'il il jouait mieux, ou il essayait de plus snipe ma TDE avec son Niwiz, je pense qu'il pouvait vraiment faire quelque chose contre mon deck. Du coup, on va partir dans le deuxième replay qui est contre. Il me semble bien. Deuxième replay. Attendez. Juste ma connexion qui. Voilà. Ah oui, c'était le deuxième replay contre un géant Dark Prince, mini PK squelette archimagique. C'est un deck assez bizarre. Quand j'ai vu son deck en entier, je me suis dit, what? C'était ça ma réaction, honnêtement. J'ai vu un Dark Prince, je me suis dit, oui, ça peut être plein de choses. Ça peut être du géant royal, ça peut être du golem. Là, j'ai dit, c'est pourquoi il a fait ça? Non mais vraiment, c'était complètement agressif de faire ça en début de game comme ça là. C'était complètement agressif et idiot de sa part, surtout qu'on a pu le contrer très facilement sans prendre de dégâts. Là, on a tanké l'arche magique avec le golem de glace. On n'a pas loupé le timing. On n'a pas du tout loupé le timing. Donc ça va, c'est plutôt bien. Je suis reparti en pression avec un mineur derrière. Derrière ou sur le côté? Non, sur le côté. Je savais pas encore s'il avait une tornade avec l'archer magique. Donc j'ai préféré sécuriser. J'ai juste mis des bats pour gérer le mini PK. Il a zap. Ça m'a forcé une petite bûche. Voilà. Et là j'ai rajouté un esprit de feu parce que je me suis dit. J'ai voulu assurer quand même. J'ai eu peur que le mini PK mette un coup. Mais bon. Cet esprit de feu il est quand même pas mal. Puisqu'il est allé sauter sur la tour. Et mettre 200 dégâts sur cette tour. Et là, il est parti en géant fond de map. Il avait remis un Dark Prince derrière. Et là, je me suis dit, en double élixir, ça va être compliqué. Je me suis dit, son deck en double élixir, surtout avec l'archer magique pour snipe au mid, ça va être vraiment compliqué. Là, j'ai failli louper ma boule de feu, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais là, à ce moment-là, les gars, quand j'avais mis cette boule de feu, j'avais eu peur. J'avais eu très peur de la louper. Là, je suis pas reparti en mineur parce que je savais que j'avais un désavantage en élixir. Je savais que j'étais désavantagé niveau élixir, donc j'ai préféré garder mon élixir comme ça. Et là, on était à 13 secondes avant le double élixir. Et là, je savais que ça allait se compliquer de plus en plus pour moi. Arrivé au double élixir. Je savais que ça allait se compliquer de plus en plus pour moi. L'esprit de feu qui a ressauté sur la tour. Et cette fois, sur Xapiz, il était quand même assez value, cet esprit de feu. On a renvoyé la pression avec un mineur derrière. On va juste tanker les deux Zappies avec quelques petites chauves-souris. Voilà. C'est quand même pas mal. Là, j'avais mis une bûche. Maintenant, voilà, là, j'avais mis une bûche. J'ai essayé de pré-shot un archer magique, il me semble. Non. Voilà, là j'ai pré-shot un archer magique. Je me suis dit, j'ai pré-shot l'archer magique avec le golem de glace. Je me suis dit, il va le mettre au mid. Mais non, sauf qu'il l'a pas mis au mid. Là, j'ai tanké le mini PK avec mon golem de glace. Sinon, je prenais un coup de mini PK vu que le géant avait l'aggro de la tour. Et là, il repart en géant devant. Avec, bon, là, je pré-shot les squelettes. La bûche était quand même assez value. Je détruis le bouclier du Dark Prince. Je touche des squelettes derrière. Et de là, j'avais pas peur que son archer magique touche ma tour. Parce que de là, l'archer magique, il touchait pas la tour, en fait. Donc, c'est pour ça que j'avais pas peur que l'archer touche ma tour. Vous voyez, je m'en foutais, là.
toute façon, de cette position-là, il pouvait pas toucher la tour. Là, le dart qui a quand même mis une bonne pression, ça a quand même forcé un Dark Prince un peu panique. J'ai tanké tranquillement avec ce golem de glace. J'ai même kite tranquillement avec ce golem de glace. J'ai remis une T2 en défense. Je suis parti en mineur en pression. Voilà, hop. J'ai voulu protéger mon dart avec. Ah non, même pas. Si je voulais protéger mon dart avec l'esprit de feu, mais c'est raté malheureusement. Et là, j'ai profité que l'archer magique avait été sur la T2, enfin tapé la T2 pour mettre un dart goblin. Là, je suis reparti en TDE, j'ai mis un golem de glace pour distraire le Dark Prince, j'ai mis des bats. Ok, là j'étais très bien dans la game, hein. J'avais une grosse, enfin j'avais pas une si grosse avance que ça, mais je savais qu'il fallait que je gratte un maximum et que je mette un maximum de pression parce qu'en un push il peut clairement me remonter. Du coup là, ça force des électrocuteurs mais qui sont mal mis parce que voilà quoi. La tour tape pas dessus donc ça lui force un Dark Prince en plus. C'est pas la meilleure des choses pour notre adversaire, on va dire ça comme ça. Du coup, là, je mets un esprit de feu contre les apis, le mini PK et le géant. Voilà. Là, j'ai juste distrait le mini PK avec mon golem de glace. J'ai juste mis un petit mineur sur l'archer magique. Et j'ai même pré-shot le bouclier Enfin, j'ai pré-shot le Dark Prince qui a cassé son bouclier. Le gobelin Sarbacane qui va rester en vie. Ce gobelin Sarbacane, j'avais vraiment envie de le protéger. Là, je savais que la game allait s'accélérer. Du coup, je suis parti en bûche boule de feu. Je suis parti avec une TDE. L'adversaire aussi commençait à accélérer la cadence. Et du coup, là, c'était une game complètement what the fuck. Ouais, il envoyait des gens partout. Voilà, il y avait des boules de feu qui partaient. C'était incroyable. Il avait pré-shot mon Dark Goblin, malheureusement. Il renvoie j'allais dire un géant royal, un géant au pont. Voilà, il veut pré-shot avec l'archer magique. Mais ça passe pas pour lui, malheureusement. Il me semblait que j'ai mis un dart ici, voilà. Et là, j'ai juste bûche comme ça en défense. J'ai mis un golem de glace en tank. J'ai mis un mineur, une boule de feu sur la tour. Et là, ce qui a laissé sa tour à 200 PV, il me semble bien. Et voilà comment on a fait pour gagner cette game. Voilà comment on a fait pour gagner cette game. Du coup, voilà. Deuxième game aussi qui était assez serré. Bon, mes défenses, elles étaient propres. Bon, comme quoi, les gars, quand je vous dis que je suis meilleur hors vidéo que pendant mes vidéos, c'est vraiment vrai, croyez-moi. Du coup, la prochaine game, elle était contre un deck Cochon Royaux. Cochon Royaux recrue Cochon Royaux que vous connaissez, vous voyez, avec la machine volante, la boule de feu. Sauf que lui, il avait un esprit de feu à la place. Ça, c'était. Je pense pas que c'était un si bon match-up pour moi, mais en fait, je sais pas qui avait le match-up entre nous deux. Il est parti directement en recrue. Recrue first play, les gars, hein. L'adversaire, il s'en tape complètement. Il s'est dit, non, 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 moi je pars en recrue, j'ai pas le time. Je vais direct faire mes double push. J'ai pas que ça à faire là. Avec son deck cycle là. Il a dû se dire ça. Là, j'ai mis un petit golem de glace sur la droite. J'ai attiré les troupes avec un esprit de feu, mais sauf que c'est raté parce que l'esprit de feu a sauté. Bon, a sauté de l'autre côté, c'est pas grave. Je suis reparti en pression avec le mineur. Voilà, pour le tanking avec le mineur, pour que ça tank pour les chauves-souris. Mais les deux tours étaient sur les chauves-souris, donc c'est dommage. Il en restait plus qu'une. J'ai mis une petite bûche là. Non, j'ai pas mis une bûche. Si, j'avais mis une bûche. Il me semblait que j'avais mis une bûche. Voilà, la petite bûche qui est là. J'ai mis un golem de glace entre les deux, comme ça, dès que ça meurt, dès que le golem de glace meurt, ben, les dégâts qu'il met en mourant, ben, ça tue le bomber, hein. Parce que sinon, le bomber, je pense qu'il mettait un coup. Ok, là, on a Splash, ça a pratiquement, l'esprit de feu qui a pratiquement détruit le bouclier des recrues, et en même temps, il a tapé sur la tour. Il me bûche mon dart, Goblin. Je suis obligé de mettre un mineur défensif, parce que là, j'étais pas trop bien. Et là, déjà, je me retrouvais un peu dans une situation délicate. En plus, là, la tour tapait pas sur la machine volante. Là, la situation était un peu délicate pour moi. Ça m'a forcé de mettre une TDE. C'était vraiment horrible. Petit loupé du timing du golem de glace. Là, je voulais mettre ma. J'aurais espéré, en fait. Moi, j'espérais que la tour tape sur la machine volante pendant qu'elle-même tape sur le golem de glace. Du coup, ça m'a forcé une T2 en plus. Et c'est relou. Et je pense qu'il a vu que c'était relou pour moi et qu'il est reparti en recrue royale cochon royaux. Surtout qu'on arrivait bientôt en double élixir là. Du coup, j'ai mis un petit dart en pression. Voilà, il a tapé un peu le gobelin félon. J'ai juste repoussé un peu le gobelin félon, ce qui a permis au dart de mettre un ou deux coups de plus. Ouais, j'ai séparé mes chauves-souris, j'ai mis ça. Et là, regardez ce que j'ai fait. Ma stratégie, elle était plutôt bonne parce que j'ai mis la TD assez haute, comme ça attire tout du même tout et je pouvais tout avoir avec la boule de feu. Donc je trouve que ça, c'était bien joué de ma part. Là, j'ai juste mis des bats pour aller tuer cette machine volante. Voilà. C'était géré assez tranquillement, cette machine volante. Elle était gérée très très facilement. L'esprit de feu qui va pas sauter sur ma tour. Ok.
Il a pré-shot mon mineur avec ses recrues. J'ai juste mis une bûche pour péter le bouclier. Et je l'ai mis précisément sur la tour sur sa tour qui est la plus basse en PV. C'est un peu logique. Et là, il a commencé à envoyer des cochons. Et là, regardez la dose qu'il y a. Là, ça m'a donné une boule de feu, les gars. Voilà, il n'y a plus rien. La boule de feu très value. Il n'y a vraiment plus rien. Là, il a commencé à gratter un peu plus de dommages. Il a repris un bel avantage sur ma tour de droite. Là, il strike là, il strike toutes les battes avec voilà. Avec son esprit de feu, là, malheureusement. J'envoie le mineur qui est pré par les recrues. Mais le gobelin Sarbacane qui a mis beaucoup de dégâts sur cette tour. Attention, hein, les gars. Si quand vous jouez ce deck, les gars, dites-moi si vous avez testé le deck. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, faut beaucoup jouer sur sur le gobelin Sarbacane. Vraiment, le gobelin Sarbacane, ça, il va être vraiment en value. Là, j'ai eu une mauvaise boule de feu, mais bon, j'avais pas trop le choix. La machine volante qui a gratté sur le côté gauche. Et là, ça commence à se compliquer parce que là, j'étais de plus en plus mal dans la game parce que, bah, voilà quoi, pour cette raison-là, même si je mettais à chaque fois des plutôt bonnes boules de feu, bah, il pouvait vraiment accumuler des troupes et mettre vraiment des doubles push. Ça pouvait me mettre vraiment en galère avec cette machine volante qui pouvait me sniper. Là, j'avais pré-shot la machine volante. J'ai mis un dart, des bats au milieu, voilà, petite bûche. Là, il me semblait que j'ai mis un golem de glace pour tanker encore une fois de cette machine volante. Je l'ai bien tanké, ça va. J'ai mis un dart goblin pour aller la tuer pendant ce temps-là. J'ai mis des chauves-souris. Et là, on était. Regardez ma tour de droite. Attendez, juste un petit bug là. Voilà, c'est bon. C'est revenu. Ok, là j'avais mis une petite bûche. Voilà, j'ai loupé ma protection du dart avec le golem de glace, mais c'est pas grave parce que regardez, j'avais quand même un bel avantage pour l'instant là. Pour cet instant, hop là j'ai. Les gars contre les cochons, bûche boule de feu, ça clean tout. Voilà, c'est tout clean. Là j'avais une rafale de battes, j'en ai profité, j'ai mis un mineur. Là j'ai envoyé le mineur. Et là je savais que c'était terminé. J'ai mis une bûche, j'ai mis une boule de feu. Même pas. En fait, j'avais même pas besoin, hein. J'ai même pas eu besoin de ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on avait pris cette game là. Donc du coup, je sais pas si c'était un bon match-up, mais je pense pas. Enfin, je pouvais gagner comme je l'ai fait là, juste en attirant tout au même endroit, comme je l'ai fait avec ma T2. Et après, je mets une grosse boule de feu bien value, vous connaissez. Et le dernier replay que je vais montrer dans cette vidéo, c'est contre un deck géant royal. Géant royal, c'est un géant royal assez particulier avec la mousquetaire et la Tesla. C'est un deck assez compliqué à maîtriser, honnêtement. Assez compliqué. Il est parti en mousquetaire pour défendre le mineur. Ou alors en squelette. Il était parti en squelette. Mousquetaire, je pense que c'était son prochain play. Du coup, il avait mis des petits skulls pour aller gérer mon petit mineur. J'étais tranquille. Il a mis instant une boule de feu pour gérer mon dart. Ok, j'ai mis un petit esprit de feu. Il a tanké avec la mousquetaire. Comme quoi, les gars, l'esprit de feu, ça met vraiment une bonne pression, hein. Là, il est parti en géant royal. Je me suis dit, j'ai un bon match-up. Dès que j'ai vu le géant royal, les gars, je me suis dit, bon match-up. Là, vous voyez, là, c'était un très bon match-up. Voilà, voilà, ça c'était ma réaction quand j'ai vu son deck. Je suis reparti directement avec un mineur en pression. Ça l'a forcé à mettre une Tesla quand même. Ça lui a quand même forcé une Tesla. Regardez l'avantage que j'ai en élixir. J'ai un avantage de malade. J'ai un gros avantage en élixir. Mais bon, je voulais pas trop partir en agression non plus parce que je savais pas, à cet instant-là, je savais pas que j'avais un avantage en élixir. Mais clairement, j'aurais dû partir en pression avec au moins un petit gobelin. Au moins avec un petit gobelin Sarbacane tanké par l'Ice Golem. Ok, là il met une bûche directement Pardon, sur le gobelin Sarbacane. Je remets ma bûche juste histoire de cycler et de mettre quelques petits dommages sur la tour, mais rien de foufou. Il part en géant royal fond de map. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Honnêtement, son GR, je sais pas pourquoi il a fait ça. Ça, c'est une très mauvaise mousquetaire par contre. Certes, ça a affaibli ma TDE, mais bon, voilà quoi. Bon, par contre, là, sa Tesla, honnêtement, elle était pas mal pensée. Honnêtement, cette Tesla, elle était bien vue parce que j'ai déjà vu des gros joueurs, vous voyez, ils mettaient des gens royaux au pont. Enfin, des gens royaux au pont. Et quand l'adversaire défendait, bah en fait, ils mettaient une Tesla au pont. Comme ça, vu que l'adversaire vu que l'adversaire mettait des troupes sur les géants royaux, bah la Tesla se faisait tanker par le géant royal. Et du coup, je pense que c'était plutôt bien joué de sa part. C'est vraiment une belle astuce.
On est loin d'y penser souvent, personne n'y pense pratiquement, mais lui il y a pensé. Mais bon, ça n'a pas payé malheureusement. Cette fois, j'ai essayé de varier un petit peu mon placement de TDE. Voilà. Boule de feu bûche, je vous l'ai dit, ça clean tout. Voilà, boule de feu bûche, c'est trop fort. Là, je suis reparti en mineur derrière. Ah non, sur le fantôme, ok. Ouais, sur le fantôme, intéressant. Je me souviens plus pourquoi j'avais fait ça, mais il me semblait que c'était pour une bonne raison. Je sais pas, j'étais parti en golem de glace pour attirer, pour donner le moins de value. Parce que si j'aurais mis le golem de glace à côté de la TDE, ben, il aurait pu boule de feu les deux et le golem de glace serait fait gérer et j'aurais dû rajouter encore un truc en plus derrière. Du coup, là, la game, elle était assez tendue. Il galérait à passer. Moi, je mettais une plutôt bonne pression. Par exemple, là, regardez-vous. Je suis même reparti avec un dart mineur. Ça lui a forcé quand même un pêcheur. C'est pour dire que ça lui a forcé un pêcheur. Là, très mauvais golem de glace de ma part. J'aurais dû le mettre un peu plus tard. Je l'ai mis un peu trop tôt. Donc, ça, c'est un golem de glace gratuit pour notre adversaire. Mais pour l'instant, je défendais bien. Juste boule de feu, la mousquetaire, parce qu'elle me dérangeait. J'ai profité qu'il a utilisé sa bûche pour mettre mon dart goblin. J'ai remis un mineur derrière. Il me semblait que j'avais mis un mineur. Non, j'ai pas mis de mineur. Ah, ok. Je voulais pas trop être agressif non plus. Je voulais pas trop être agressif. Je voulais plutôt me poster en défense parce que si j'étais trop agressif et qu'il défendait facilement, en fait, c'était un peu qui tout double. S'il défendait facilement, bah après, j'étais dans la merde vu qu'il me mettait un GR et c'était fini. Du coup, ouais. J'ai renvoyé un mineur. J'ai renvoyé un petit mineur qui a gratté quelques coups. Voilà, boule de feu, vous connaissez, bûche derrière, hop, j'ai changé mon placement de TDE comme ça, et il a essayé un petit pré-shot de la TDE avec le pêcheur, mais c'est pas passé malheureusement pour notre adversaire. Là, on défend facilement le pêcheur, on met juste un petit dart au milieu, on est obligé de le sacrifier malheureusement, mais c'est pas grave parce qu'on a juste dû mettre une petite bûche. Voilà, les chauves-souris qui ont géré le fantôme. Bon, j'ai quand même dû rajouter un petit golem de glace, j'ai mis une boule de feu derrière sur la mousquetaire. Et là, j'ai juste remis une TDE sur le côté. Voilà, le pêcheur qui était encore en vie, mais c'est pas grave parce que le géant royal va se faire gérer. J'ai juste mis une bûche juste pour assurer comme ça et gratter sur sa tour. Et là, je suis parti en combo je suis parti avec un mineur boule de feu. Et c'est ça qui m'a fait prendre cette game, comme vous devez sûrement vous en douter. Et c'est ça qui m'a fait prendre cette game. Donc les gars, ce deck est vraiment incroyable. Ce deck est insane, les gars. Ce deck est insane. C'est pour moi le meilleur deck mineur grattage. Voilà, pour moi, c'est le meilleur deck mineur grattage. Bon, après, il y a des match-ups difficiles comme les decks Mamie Sorcière ou les Bats. Bon, va vraiment falloir tanker ça avec le l'Ice Golem, mais c'est vraiment un des meilleurs decks mineur grattage. C'est un deck incroyable. Et du coup, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un jour une vidéo où je joue ce deck, mais au lieu de vous montrer mes replays, sur ce deck, ben, je le joue en direct comme mes vidéos d'habitude. Sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle touche à sa fin. Bah, si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Pour l'instant, les potes, je suis qu'à 31 abonnés. J'aimerais bien que ça monte, honnêtement. Et salut tout le monde!